Je pense qu'on peut faire des expériences en entreprise qui nous amènent à faire l'expérience des différents champs d'information qui nous entourent. J'ai eu l'expérience au Canada dans un stage de développement et de travail sur son leadership, de connexion finalement à cette partie intangible. Et donc à l'époque, je pratiquais le chamanisme, donc j'ai simplement pris mon tambour et j'ai amené les leaders, les chefs d'entreprise qui étaient présents, on était une petite dizaine. On avait fait un brainstorming sur qu'est-ce que le leadership pour vous? Et chacun y allait de sa définition meilleure que celle du voisin. Puis au bout d'une demi-heure de cet exercice, j'ai dit on arrête, je vous propose autre chose. J'ai proposé à ce que chacun s'étende sur le sol et je leur ai proposé un petit exercice qui permettait de changer d'état de conscience, de se mettre dans un état de conscience légèrement modifié, donc en mode alpha, proche du mode θ, donc c'est des fréquences cérébrales un peu plus légères. Et au bout de 20 minutes d'exercice, je les ai mis en sous-groupe avec des post-it pour donner leur définition de qu'est-ce que le leadership pour vous. Les définitions qui ont été données à ce moment-là par ces leaders étaient très différentes de ce que leur cognitif avait donné comme réponse. On avait des réponses sur le leadership qui étaient beaucoup plus reliées à la relation avec les autres. Il y avait même des mots comme l'amour entre les personnes au sens noble de l'amour. Donc pourquoi on fait les choses? Quel est le sens de la relation aux autres, du développement? Donc quand je parle de relation, ça peut être avec ses clients. Est-ce que je fais ça uniquement pour gagner plus d'argent ou est-ce que ce que je vais gagner va donner un bénéfice pour bien sûr les clients, mais peut-être pour la planète, peut-être pour l'écosystème, peut-être pour d'autres personnes qui en ont besoin. Donc en fait, on avait des définitions du leadership qui allaient dans quelque chose de beaucoup plus altruiste et bienveillant et donc conscient. Je peux faire un parallèle entre l'usage de l'intuition et le travail avec la systémique ou la systémie ou les constellations systémiques en organisation. En fait, dans ce genre de modèle, on va travailler sur les représentations, d'une part, que se font les équipes, les personnes qui constituent l'équipe qui travaille avec la systémique. Mais c'est également, il faut en prendre conscience, une façon d'entrer dans le champ d'information qui existe, qui est présent pour les personnes qui font ce travail dans l'entreprise ou dans l'équipe en question. Donc pourquoi est-ce qu'il serait intéressant que les entreprises et les équipes s'intéressent plus à la systémie? Eh bien à nouveau, c'est comme pour l'intuition, c'est un moyen de donner des informations qui ne sont pas visibles au départ, voire de retrouver un équilibre, quelque chose de plus sain au niveau de l'équipe et de l'organisation, alors qu'on n'avait pas les clés, pas les ressources pour y répondre. Comment est-ce que ça marche? Eh bien c'est comme avec l'intuition, on va simplement demander au champ d'information de nous donner des renseignements. Et ce qu'il y a de beau dans le travail systémique, c'est que ce travail se fait collectivement, donc on revient à l'intelligence collective, et on peut de cette manière-là impliquer toutes les personnes présentes pour se mettre dans les chaussures d'eux, pour se mettre à la place des clients, pour se mettre à la place d'une vision, pour évaluer les conséquences d'une décision. Tout ça peut se faire en groupe, en faisant appel à l'intuition et également au champ d'information qui va nous renseigner ce qui est utile pour le développement et l'harmonie de l'organisation.